J'aimerais vous parler du complet conforme ou du full kitting. Et pour garder toute votre attention, j'aimerais juste insister sur le fait que ceci peut doubler votre productivité. Donc je souhaitais faire cette vidéo sur cet ennuyeux sujet du complet conforme parce qu'il est étonnant le nombre de fois où nous sommes obligés d'instaurer ou de réinstaurer des pratiques de complet conforme dans les opérations de nos clients. Et également très surprenant, c'est l'impact que ça a sur les performances, je l'ai dit, des doublements, parfois même des triplements de productivité des différents acteurs concernés. Donc prenons quelques exemples. Par exemple, dans le monde pharmaceutique, en développement produit, une des étapes nécessite la production et la validation de beaucoup de documents. Dans une organisation, on peut se retrouver avec plus d'une centaine de documents pour chaque produit, et donc peut-être 500 documents en cours de rédaction et de validation par différentes personnes, certains à temps plein, d'autres à temps partiel, etc. Si on n'y prend pas garde, ça va être la grosse pagaille. On va avoir 500 trucs qui se promènent, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas quand ça va être fini, et ce n'est pas très efficace. Et pourtant, la solution est simple, le complet conforme, à travers par exemple un Kanban board, où nous avons simplement sur un grand panneau, qu'il soit physique ou virtuel, des colonnes. Voici les documents qu'il faut produire, voici les documents qui sont en cours de rédaction, et voici les documents terminés. Et après, on gère tout simplement le lancement à travers le système. On s'assure ainsi qu'on contrôle bien l'encours, on a une bonne visibilité, on a de la bonne productivité, les gens travaillent de manière focalisée, ça marche bien. Et régulièrement, on a trouvé des doublements, voire des triplements de productivité, tout simplement en faisant ça. Deuxième exemple, en engineering to order, imaginons une société qui doit concevoir des équipements industriels très complexes. Leurs clients leur donnent des spécifications. Bien sûr, ils commandent avec des délais très courts et donc l'industriel se sent obligé de se lancer tout de suite dans le design, voire quelques procurements, etc. parce qu'il sait que ça va être la course pour respecter le délai qu'il a promis au client. Et donc on commence à concevoir le produit, même si on n'a pas encore toutes les spécifications détaillées. Et quand les éléments détaillés arrivent, par exemple, je ne sais pas moi, l'encombrement, on vous a donné le couple et la puissance de la machine, on vous a oublié de vous dire quel était l'encombrement au sol, quand l'encombrement arrive, on doit tout recommencer parce que ce qu'on était en train de concevoir ne tient plus la route. Okay, et il faut recommencer. Quand on fait ça, nous avons imposé le complet conforme dans de tels environnements et on a régulièrement doublé la productivité des personnes dans les bureaux d'études, simplement leur permettant de seulement travailler sur des dossiers complets, bien préparés. Sinon, ils passaient leur temps à rechercher de l'information qui manquait ou à essayer de deviner une information qu'ils n'avaient pas encore. Autre exemple différent, l'assemblage en petites séries, en multi-unitaires, n'est-ce pas? Pas des lignes d'assemblage automobiles, mais des assemblages non répétitifs d'équipements industriels, de machines complexes, etc. Si on n'y prend pas garde, si on ne s'assure pas du complet conforme des composants pour faire les assemblages de ces machines, si on regarde ces ateliers, on sera surpris de voir que très peu de personnes sont véritablement en train de faire de l'assemblage avec le tournevis, en train de construire et d'assembler le produit. Ils sont en discussion, ou pas même sur place, mais plutôt au magasin ou aux approvisionnements pour savoir si la commande qu'on leur a promise pour aujourd'hui est arrivée, des fameux boulons qui leur manquent, et ainsi de suite. Et leur productivité sera très mauvaise. Si vous arrivez à avoir la rigueur de seulement lancer les productions en complet conforme, tout d'un coup, la productivité de votre assemblage va tripler. Vous allez retrouver tout d'un coup le fait que vous aviez amplement suffisamment de place pour travailler l'assemblage, parce que vous croyez peut-être que vous manquez d'espace de mètres carrés dans vos ateliers d'assemblage, parce qu'il y a plein de semi-finis un peu partout. Et donc vous allez avoir des délais réduits, productivité améliorée, etc. Dans un autre exemple différent encore, l'entretien d'avion. Si vous n'avez pas assuré que les mécanos, avant d'aller sur avion, ils sont l'ensemble des éléments nécessaires, donc les pièces de rechange dont ils ont besoin, l'outillage dont ils ont besoin, et bien sûr les instructions techniques et autres pour bien travailler, et pareil, si vous regardez ce qui se passe, vous allez trouver que vos mécanos passent beaucoup de temps, non pas à faire l'entretien de l'avion, mais à aller commander des pièces au magasin ou rechercher un outillage qui leur manque. Et si vous arrivez
à retrouver la rigueur du complet conforme, tout d'un coup, la productivité va s'améliorer nettement. Voilà quelques exemples. Donc, ça donne des impacts très très forts, cette simple rigueur, sur la productivité, la qualité, le bond du premier coup, et sur les lead times, c'est-à-dire en se retenant au début, en attendant d'avoir son complet conforme, on va tellement vite après qu'on récupère tout à fait le temps perdu et on va beaucoup plus vite. Et il y a aussi des éléments plus qualitatifs, transverses, sur une meilleure collaboration et communication entre ceux qui préparent le travail et ceux qui le font, ou entre les bureaux et les ateliers, par exemple, et plein de bonnes choses. Donc, voilà, si vous ne faites pas le complet conforme, faites-le. Si vous croyez que vous faites le complet conforme, allez vérifier s'il vous plaît, parce que presque tout le monde me dit que oui, ils le font. Et puis après, on va demander les personnes qui font vraiment le travail, ils disent, c'est ce que pense le chef, mais c'est pas vrai. Donc allez voir, s'il vous plaît, ça peut doubler votre performance. Merci.